Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julie Lenné, je suis la directrice des relations extérieures de l'École supérieure d'art et médias de Caen-Cherbourg et dans le cadre de ces journées du lycéen dématérialisé, je vais vous proposer une présentation générale de notre école d'une durée d'à peu près 35 minutes, en espérant de tout cœur que, voilà, à défaut d'avoir pu visiter notre école à l'occasion de ces journées du lycéen, vous pourrez le faire lors de notre journée porte ouverte qui est programmée le samedi 6 février 2021 à Caen et à Cherbourg. Donc voilà, ce sera l'occasion pour vous, je l'espère, de pouvoir rencontrer les étudiants, les enseignants, de pouvoir voir des productions d'étudiants, de pouvoir visiter nos locaux, de rencontrer l'ensemble des personnels. Et puis bah, si le Covid nous empêche de faire cela en présentiel, on organisera cela différemment, mais en tout cas, voilà, on trouvera des solutions pour vous permettre de pouvoir échanger avec les enseignants et, heu, et les étudiants pour pouvoir, si vous le souhaitez, voilà, approfondir la petite présentation synthétique que je me propose de vous faire aujourd'hui. Tout d'abord, un petit mot, d'introduction pour vous dire que notre école est le résultat de la fusion en 2011 de l'École des beaux-arts de Caen et de l'École des beaux-arts de, Cherbourg. Donc nous sommes à présent un établissement d'enseignement supérieur unique, mais, situé sur, 2 sites géographiques. Donc, à Caen, notre site est situé, derrière la salle de musique, actuelle, le Cargo, c'est, derrière la gare également. On a un beau bâtiment de 11 500 m² qui a ouvert en 2009 et dans ce bâtiment, nous accueillons, les 270 étudiants de l'enseignement supérieur, donc des étudiants qui, étudient de la première à la 5e année d'études et ce dans les 2 options proposées par l'école, donc l'option art d'un côté et l'option design graphique, design édition, de l'autre. Notre site de Cherbourg, lui, est situé, dans l'espace René Lebas, qui est l'ancien hôpital maritime de Cherbourg, donc qui est vraiment un site assez extraordinaire. Et donc nous possédons là-bas un bâtiment d'à peu près 3000 m² qui est principalement dédié à notre classe préparatoire qui compte aujourd'hui 35 élèves. Donc voilà pour ce petit mot d'introduction. Pour rentrer, dans le vif du sujet et notamment, dans le vif, de la description des formations, je vais vous proposer de regarder, un petit film, qui a été réalisé par la Fondation Culture et Diversité dont nous sommes partenaires et voilà, la Fondation Culture et Diversité dont vous trouvez le contact, comme en fait tous les éléments que je vais vous présenter, aujourd'hui sur notre site internet www.exam-c2.fr et donc la Fondation Culture et Diversité qui a réalisé plein de petits clips très, très bien faits, sur les formations artistiques, sur également les métiers, artistiques. Donc je pense que c'est des contenus assez synthétiques et très pédagogiques. Je vous propose donc, de voir la vidéo qui est dédiée, aux écoles supérieures d'art et de design, dont nous faisons, partie. Il y en a une quarantaine, en France. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 20 ans et je suis étudiant en troisième année dans une école d'art et de design. On compte 46 écoles d'art public en France et on y apprend 3 options, art, communication et design. Moi, par exemple, je suis en art et je dois vous laisser, j'ai une installation à finir pour mon diplôme. Nous avons une première année généraliste qui ouvre ensuite sur les différentes options. L'option design, ça peut aller de l'artisanat à l'industriel. La communication, ça regroupe tout ce qui concerne les médias et l'information. L'option art, elle va plutôt former des créateurs et des jeunes artistes. Au niveau des diplômes, d'abord, on a le diplôme national d'art, Bac+3. Et ensuite, on a le diplôme national supérieur d'expression plastique, Bac+5, donc niveau master. Salut. Salut. Alors, vous en êtes où?
Je suis en train d'expliquer à Clara ma pièce d'assemblage que j'ai imprimée ce matin. Et puis moi je suis toujours sur mes affiches, sur le répertoire graphique du manga, c'est en cours. Ok, d'accord. Il y a vraiment une idée de transversalité entre les différentes options. Là, il y a vraiment une bonne ambiance dans les écoles d'art. Ce qui est top en option art, c'est qu'on choisit notre propre sujet et qu'ensuite on peut le développer pendant toute notre formation. En option com, on touche aux techniques traditionnelles comme l'impression et à des techniques plus actuelles comme le numérique. En option design, on peut même fabriquer nos propres objets avec une imprimante 3D. On a une trentaine d'heures de cours par semaine. On a d'abord les cours théoriques et on a des cours pratiques aussi en atelier avec les professeurs. Tous les enseignants sont engagés dans une pratique artistique d'une manière ou d'une autre. En tant qu'enseignant, je pense qu'on essaie d'accompagner les étudiants. On est en contact avec eux et on les guide pour essayer de faire émerger leur personnalité. On nous apprend à être libre, autonome dans le processus de création. Ça implique vraiment un investissement complet, on va dire. Ça ne nous quitte jamais, même en dehors des heures de cours. On peut avoir le baccalauréat. Quel qu'il soit, généraux, techniques et professionnels. Ensuite, on passe un examen d'entrée. On a d'abord une épreuve écrite de culture générale. Ensuite, on a une épreuve plastique de dessin. On va regarder ce qu'on appelle le dossier artistique de l'élève. Et l'épreuve la plus importante, c'est l'entretien avec le jury. Ils cherchent plus une personnalité que des étudiants qui savent déjà tout faire. Il faut être très ouvert d'esprit. Travailler la curiosité. Il faut aussi être ouvert sur le monde. Être en adéquation avec soi-même. Ça, je pense que c'est vraiment fondamental. On ne prépare pas à un métier, mais on prépare à des métiers souvent identifiés dans les champs de la création, par exemple de l'audiovisuel, en passant par celui du design, de la médiation culturelle, de l'enseignement artistique. Et puis ensuite, il y a tous ceux qui inventent leur métier. Ils inventent leur propre outil de travail. Ce qui me plaît dans une école d'art, c'est de pouvoir découvrir différentes techniques, la peinture, le dessin, la vidéo et même le charbon. Et ça change notre regard sur les choses, le monde et notre personnalité. Les écoles d'art, finalement, avancent avec le monde de demain. Donc voilà pour cette vidéo proposée par la Fondation Culture et Diversité, donc qui n'a pas été réalisée dans notre école, mais qui a été réalisée dans l'une des 46 écoles qui, comme nous, sommes des écoles supérieures d'art et de design publiques sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication, et dont vous pouvez retrouver la carte sur ce site, le site de l'Andea. Donc voilà, nous sommes ici à Caen et à Cherbourg, et donc toutes ces écoles finalement sont les héritières de ce qu'on appelait avant les écoles des beaux-arts, qui sont maintenant donc des écoles supérieures, puisqu'elles s'inscrivent dans le schéma licence, master, doctorat. Elles ont notamment en commun de délivrer toutes les deux mêmes diplômes, comme il était indiqué dans la vidéo, donc le diplôme national d'art DNA à Bac+3 et le diplôme national supérieur d'expression classique, le DNSEP, à Bac+5. Le tout dans 3 grandes options d'études, communication, design et art. Chacune de ces écoles pourra avoir une, 2 ou 3 de ces options avec un certain nombre de mentions, des spécificités. Donc vous pouvez donc retrouver le détail sur ce site de l'Andea que je suis actuellement en train de vous montrer. Et donc voilà, et toutes ces écoles aussi qui ont une philosophie commune avant tout, c'est-à-dire de former des créateurs, que ce soit dans le domaine de l'art ou du design, et de les former par la création, c'est-à-dire qu'on apprend en faisant, en pratiquant, le tout auprès d'enseignants qui sont eux-mêmes des professionnels, des artistes, des designers, des historiens de l'art, des critiques de l'art, et qui viennent donc voilà, apporter leur expérience, leur regard aux étudiants, le tout au long de 3 à 5 années d'études.
Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les ressources que je vous propose actuellement, vous les retrouvez sur notre site internet et notamment notre livret des études en ligne qui vous permet de voir l'organisation générale des études, donc avec un premier cycle d'études en 3 ans qui mène au DNA. Donc, dans notre école à Caen, il y a 2 grandes options d'études, donc l'option art et l'option design graphique. Et ce premier cycle peut se prolonger en second cycle, à nouveau en option art avec 2 mentions différentes ou en option design, mention édition, voilà, en 4e, en 5e année pour l'obtention ensuite du diplôme de grade master. Mais comme vous pouvez le voir, et c'est quelque chose qui est très important dans les écoles d'art, c'est que on a une première année d'études qui est commune à ces 2 options et la première année d'études qui est assez fondatrice en fait pour la suite de la formation, qui est une année d'exploration et qui est une année qui va avoir pour but de donner aux étudiants à la fois tous les savoirs intellectuels, culturels et un certain nombre de savoir-faire pratiques qui vont peu à peu permettre de faire émerger, au fur et à mesure de leur montée en études, un projet artistique personnel. Donc cette première année d'études, je vous en présente actuellement la grille des crédits. Donc sur le livret des études, vous retrouvez cette même structuration pour toutes les années, donc avec une organisation des cours en semestre, avec à la fin de chaque semestre, donc en janvier puis en juin, des évaluations et bilans et à la fin de la 3e année, à la fin de la 5e année, des passages de diplômes avec des crédits ECTS qui sont, délivrés à l'issue de chaque, cours et il faut 60, voilà, crédits ECTS pour, valider votre année, d'études. Les cours, dont la liste figure ici, sont organisés en 3 grands ensembles. Donc un premier ensemble qu'on appelle Histoire, et théorie des arts, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ce sont des cours d'histoire de l'art, des cours d'esthétique, qui est la philosophie appliquée à l'art, des cours, d'anglais, des cours de méthodologie, une approche du design graphique, de la littérature. Donc là, on est bien dans le cadre des cours qui vont avoir pour but voilà, de vous apporter toutes les connaissances de ce que les artistes et les designers ont fait avant vous, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, pour imaginer ce que vous pouvez apporter à cet ensemble, plus voilà, un certain nombre de références philosophiques, de culture générale qui vont venir nourrir votre travail plastique. Donc si vous êtes élève de terminale actuellement, ben voilà, ces cours ne sont pas ceux qui vous dépayseront le plus au niveau de leur forme, puisqu'on est bien dans le cadre de cours qui se déroulent soit en amphithéâtre, soit dans des salles de TD, et où le plus souvent les modalités d'évaluation sont des devoirs sur table ou des exposés. Donc voilà, quelque chose qui peut être un peu plus, comment dire? Classique par rapport à ce qui se passe au lycée, mais voilà, avec des contenus qui sont bien ceux, adaptés à l'art, et au design. Vous avez et donc, j'ai oublié de vous le dire, ces contenus, ces cours théoriques, ça occupe à peu près 20 du temps des étudiants, de première année, puisque voilà, on est dans une école de pratique, et donc 80 du temps restant, ce sont, des cours de pratique. Sachant qu'en première année d'études, hein, qui est une année assez dense, on est à peu près sur 20-25 heures de cours en présentiel chaque semaine. Et donc ces cours en présentiel qui sont beaucoup, comme je vous disais à l'instant, des cours de pratique. Donc vous voyez le deuxième sous-ensemble qui s'appelle bilan du travail plastique et théorique. Là, il est assez faible, on va dire, en première année, et c'est normal, puisque le travail personnel, il faut le nourrir dans un premier temps, donc il faut emmagasiner un certain nombre de savoir-faire pour ensuite être en capacité de soi-même développer son propre univers personnel et son propre travail personnel. Mais si vous allez regarder les grilles de 3e année ou de 5e année, qui sont les années de passage de diplôme, c'est le travail
personnel devient vraiment prépondérant puisque c'est vraiment l'aboutissement des études en école d'art de vous mettre en capacité de développer un travail qui vous est propre et dont vous êtes le propre commanditaire en fin de compte. Voilà, mais en première année d'études, on n'en est pas encore là et donc on est plutôt, sur les cours, heu, de pratique, donc là, qui s'appelle «Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques», sur cette idée de, voilà, d'acquérir des savoir-faire, de base et puis de découvrir aussi tout un ensemble, de techniques. Donc bien sûr, le dessin, et la couleur, sont un peu le vocabulaire, de base, des arts plastiques, de même que la photographie ou le volume là qui occupe, si vous regardez, 20 crédits, 20 crédits ECTS pour cette première année d'études et donc un tiers finalement du temps des étudiants de première année. Mais à côté de cela, on a aussi voilà, des ateliers en écriture, en vidéo, en culture numérique, des modules de découverte dans les ateliers techniques. Voilà, sur le site de Caen de notre école, nous avons la chance d'avoir une gamme d'ateliers techniques extrêmement, large et variée avec des responsables d'ateliers, dans chacun d'entre eux et donc aussi bien en métal, en bois, en céramique, en en sérigraphie, en lithographie, en imprimerie, voilà, en vidéo, en son, donc une gamme très large d'ateliers techniques, qui sont autant de ressources pour les étudiants et qu'ils peuvent, découvrir au cours de cette première année et puis des ateliers interannée au choix. Pour vous donner une petite idée également de la manière dont les choses voilà, s'organisent dans l'emploi du temps par rapport à des cours, en lycée, donc voilà l'emploi du temps du groupe 2 des étudiants de première année cette année. Alors bien sûr, c'est un emploi du temps un petit peu, chamboulé à cause du covid, mais bon, dont la philosophie a quand même pu être maintenue, notamment parce que là, nous avons la chance de bénéficier d'une dérogation qui nous permet de maintenir, un certain nombre de cours pratiques en présentiel, donc ceci avec, bien sûr des jauges, adaptées. Mais voilà, l'idée générale, c'est que, donc les cours, vous savez, vos cours de théorie, on va dire, et puis tous ces ateliers, pratiques, avec vos enseignants, hein, qui sont autant d'artistes, de photographes, de dessinateurs, qui sont avec vous toute la journée et donc ce sont des cours, qui se déroulent toute la journée. C'est On n'est pas comme au lycée où vous allez passer toutes les 2 heures ou toutes les heures à une matière différente ou à un enseignant différent. Là, on est vraiment sur des temps de pratique qui sont plus longs, bah, pour pouvoir, avoir suffisamment de temps tout simplement pour débuter, poursuivre, achever un travail donc soit en une journée, soit en 2 journées, consécutives, en 3 journées, consécutives. Voilà, ce sont vraiment des temps, heu, concentrés, dédiés à l'un de ces, ou à l'une de ces disciplines. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, beaucoup de dessins, beaucoup de couleurs, beaucoup de photographies pour cette, première année d'études et donc ce schéma, et ce type de grille, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez le retrouver par la suite pour les différentes, années, d'études avec, néanmoins la possibilité, voilà, au fur et à mesure de choisir, de plus en plus d'ateliers, de pouvoir solliciter des entretiens avec, vos enseignants, avec certains enseignants, par rapport à vos problématiques, propres. Et puis par exemple, voilà, pour, ce qui concerne l'option design graphique, des techniques qui sont adaptées, aux, attendus, pour un graphiste avec des cours de typographie, de web, dessin, de photographie, bah, tout ce qui, pourra nourrir plus spécifiquement un projet de designer graphique et comme je vous disais, tout à l'heure, quand on arrive sur, les années supérieures et notamment, sur, la 5e année d'études et bien, voilà, là on est vraiment, sur le travail personnel qui devient et les recherches, personnelles qui deviennent extrêmement, prépondérantes, avec également la rédaction d'un mémoire, d'études et puis des modules d'accompagnement, et de préparation à l'insertion, professionnelle. Donc voilà rapidement pour ce descriptif,
des formations et puis bien sûr avec un accent mis sur la première année d'études, puisqu'en tant qu'élève de terminale, c'est ce qui sera la porte d'entrée au sein de l'école pour vous. Voilà, à défaut de pouvoir, comme on le fait d'habitude pour les journées du lycéen, vous proposer une visite de l'école qui rend les choses tout de suite plus concrètes, je vais vous proposer de regarder peut-être quelques images. Alors, celles-ci ont été prises lors de ce qu'on appelle les workshops de début de semestre, c'est-à-dire qu'au mois de septembre, puis au mois de février, chaque semestre commence par une proposition de 15 ateliers auxquels les 270 étudiants de l'école s'inscrivent. Donc c'est une semaine extrêmement dense et c'est surtout une semaine au cours de laquelle les étudiants, quelle que soit leur année d'études, quelle que soit leur option, peuvent en fait se mélanger, faire connaissance avec des enseignants, faire connaissance avec les responsables d'ateliers et puis voilà, choisir des workshops qu'ils n'auraient peut-être pas pris à un autre moment de l'année. Donc c'est l'occasion pour moi aussi tout simplement de faire une petite visite virtuelle de l'école et notamment de nos ateliers techniques. Vous voyez ici l'atelier bois avec un atelier qui était proposé par notre enseignante Céline Duval et qui avait pour but d'investir donc nos 3 jardins. On a 3 petits jardins au sein de l'école qui sont aménagés maintenant en espace de permaculture. Et dans le cadre de ce premier workshop, voilà, les étudiants avaient été amenés à penser à un matériel de jardin, donc un petit exercice de design d'objets avec cette proposition de meubles finalement sur le principe des jouets Kapla. Autre proposition de workshop, cette fois-ci par Juliette Betts et Tania Rogers, autour de la typographie du mot. Donc là, on est plutôt, on va dire, dans l'ordre de la formation de design graphique, mais là, à nouveau, à laquelle tous les étudiants pouvaient s'essayer. Un troisième workshop avec l'enseignant qui s'appelle Paul Collins, qui est à la fois peintre et musicien, et donc qui chaque année propose aux étudiants qui le souhaitent, en une semaine, hein, puisque ces ateliers se déroulent en 5 jours, et bien d'essayer de monter un petit concert ensemble. Là, on est dans l'auditorium de notre école à Caen. On a la chance d'avoir un beau plateau qui permet notamment d'accueillir des spectacles ou d'organiser des concerts. Donc voilà pour cette proposition d'atelier. Un autre atelier avec cette fois-ci Alexander Lee, qui était un artiste invité par notre enseignante Myriam Meshita dans l'atelier de gravure. Et au cours de ces 5 jours, les étudiants ont pu produire ces gravures sur bois qui ont ensuite été exposées dans le grand hall d'entrée de notre école que nous appelons l'Atrium. Encore un workshop, cette fois-ci en photographie, avec notre enseignante Adeline Kyle et son invité. Donc là, on est dans l'atelier de photographie numérique de l'école avec les étudiants qui font des essais d'impression et de tirage. Encore un autre workshop avec un artiste invité par le studio modulaire Adelin Schweitzer qui était en résidence dans notre école l'année dernière, avec cette fois-ci plutôt une visite de l'école imaginée sous l'angle de la réalité augmentée. Un autre atelier, cette fois-ci dans l'atelier d'imprimerie proposé par Thierry Vette, qui avait pour objet en 5 jours d'aboutir à la réalisation d'une petite édition en risographie, une édition collective. Donc voilà, chaque participant avait inventé un petit pictogramme et à partir de ces pictogrammes, cette édition a été réalisée avec une petite narration. Un autre workshop cette fois-ci en volume avec Phil Stephens, qui est notamment le coordinateur de la première année d'études de l'école et qui va être pour l'objet de partir de formes naturelles pour imaginer des œuvres plastiques. C'était un workshop à Cherbourg qui avait pour but pour les étudiants tout simplement d'investir leur espace de travail là-bas. Et un dernier exemple avec un workshop proposé par Maxime Thieffine, voilà, là plutôt autour
d'une interprétation réinterprétation d'œuvres existantes, soit par des travaux en 2 dimensions ou en volume. Donc voilà pour cette petit exemple, à la fois pour vous montrer la philosophie un petit peu de ces cours de pratique qui sont vraiment au cœur de notre formation, et puis voilà, où on essaye au maximum de favoriser la transversalité entre les pratiques et puis les échanges entre les étudiants, les enseignants, les responsables d'ateliers. Et puis voilà, ce qui nous permet aussi de découvrir un petit peu nos locaux. Je voulais vous montrer également quelques images de passage de diplômes pour vous donner une idée de la manière dont ces diplômes s'organisent, hein, d'un point de vue très très concret. Donc je vous montre quelques images des diplômes de 3e année option design graphique qui s'était tenu en juin 2019, puisque malheureusement en 2020 les diplômes n'ont pas pu se tenir en présentiel. Et donc vous voyez, pour ces futurs designers graphiques, là il s'agit de présenter leur production dans des salles dédiées, donc des productions en bande dessinée, en édition, des projets de magazine, des projets de plateforme internet, de la typographie, de la photographie. Et donc, il dispose d'une trentaine de minutes pour présenter ses travaux à un jury composé d'un enseignant et de 2 professionnels invités. Et c'est à la suite de cet échange et puis voilà, de cet accrochage de travaux qu'ils auront réalisé au cours de leurs 3 premières années d'études que leur diplôme leur sera délivré. Alors, le diplôme de 3e année, hein, des projets aussi de jeux pour les enfants. Ce diplôme de 3e année n'est pas considéré comme un diplôme de fin d'études, hein. Souvent, il se poursuit en cycle master. Néanmoins, les étudiants et les diplômés de l'option design graphique, très, très majoritairement, à l'issue de leurs études, s'orientent, comme je vous le disais tout à l'heure rapidement, vers le métier de designer graphique. Et à nouveau, pour vous donner un petit aperçu de ce métier, de cette profession, de ces débouchés professionnels qui ne sont peut-être pas très familiers, je vais de nouveau faire appel aux vidéos de la Fondation Culture et Diversité, voilà, qui peuvent vous donner un petit aperçu, là en l'occurrence pour l'option design graphique, de ce qu'est le métier de designer graphique. J'ai créé mon studio avec 2 amis. On peut aussi bien faire un logo pour une marque, ou une affiche et une pochette d'album pour un groupe de rap. Je travaille dans une entreprise, dans des supports digitaux essentiellement. Mon métier consiste en fait à ajouter des éléments graphiques, soit à des vidéos, soit à tout ce qui est contenu web. On décide, enfin, on trouve des concepts pour les artistes qui viennent nous voir. On est là pour vraiment mettre en forme graphiquement la pensée de nos clients. Et il y a plusieurs cadres. Vous en pensez quoi? C'est bon de mettre c'est simple comme ça. Après, celui-là, je crois qu'il est trop chargé. Quand il liserait comme ça serait peut-être intéressant. Au début, c'est bien de mettre sur papier avec juste un stylo. Et c'est après que l'outil de travail numérique amène à l'idée qu'on a dans la tête. C'est vrai qu'on est très au fait des nouvelles technologies. On travaille beaucoup, par exemple, avec les machines à prototypage rapide, l'imprimante 3D. Aussi les réseaux sociaux, c'est ce qui nous permet de démarcher de nouveaux clients. On n'est pas que des créatifs, on est aussi chef d'entreprise. Je passe pas mal de temps à chercher sur Internet des inspirations, regarder un petit peu ce que fait déjà le client pour être dans son univers. Et après, je commence à proposer donc des croquis, des planches. Le bleu et le jaune, je trouve que ça va bien ensemble. Et du coup, là, j'ai pris les nuages. Tu regarderas si les nuages de cette planche-là sont les mêmes. J'ai pris celle-là parce que du coup, comme on est dans l'univers après, donc elle a réussi ce qu'elle voulait faire et tout. Ok, très bien. Une grande qualité qu'il faut avoir, c'est l'autonomie. Il faut avoir un petit sens de l'esthétique. On compte pas nos heures, on travaille même le week-end. Il faut vraiment croire en ce qu'on fait.
Il faut savoir être rigoureux et avoir une bonne capacité de concentration. Il faut vraiment se tenir informé de tout ce qui sort, vraiment se nourrir de tout ce qu'on voit tous les jours. En fait. La seule limite, c'est l'imagination. Donc voilà pour ce petit clip de la Fondation Culture et Diversité là, qui voilà, présente bien sûr le débouché principal de l'option design graphique, qui est métier de designer graphique. Et ce qui est intéressant dans cette petite vidéo, c'est que vous voyez un peu les deux facettes du métier, avec un premier garçon qui, voilà, lui travaille, on pense plutôt en agence de communication, plutôt dans une fonction d'exécution, et puis le deuxième garçon qui, lui, a ouvert sa propre petite entreprise, qui exerce en tant qu'indépendant et qui plutôt dans un poste de direction artistique. Donc voilà pour l'option design graphique, et je voulais aussi vous montrer un aperçu, cette fois-ci des passages de diplôme pour l'option art, donc là non plus en 3e année mais en 5e année d'études, donc le DNSEP, donc là des vues de diplômés qui avaient passé leur diplôme en juillet 2020, donc voilà, le même principe que pour le diplôme de 3e année design graphique, hein, donc avec un jury qui est cette fois-ci composé d'un enseignant de l'école et de 4 professionnels invités, et qui échangent à nouveau avec chacun des étudiants qui, comme vous pouvez le voir un petit peu rapidement sur ces images, développent chacun un univers des formes plastiques, des sujets d'intérêt, un positionnement dans le monde de façon générale et un positionnement dans le monde de l'art et de l'art contemporain en particulier, qui leur sont propres et voilà, qui fait que chacun a voilà, créé son propre univers personnel, son propre répertoire de formes, que ce soit en vidéo, que ce soit en volume, que ce soit en 2 dimensions. Et, qui, voilà, qui par la suite s'orientent eux vers le métier d'artiste plasticien. Donc ça vous permet également de voir un petit peu les espaces de notre école. On a ici par exemple un accrochage de Paul Le Petit dans la grande galerie d'exposition de l'école, de même pour Arthur Marie ici. Des travaux en photographie, en performance, en édition, des œuvres interactives. Des œuvres plus graphiques. Et comme pour l'option design graphique, tout à l'heure, je vais vous proposer un petit clip de la Fondation Culture et Diversité qui présente voilà, ce métier d'artiste plasticien qui est bien sûr le débouché principal de l'option art, même s'il n'est pas le seul. Et donc voilà pour ce nouveau petit clip de 2 minutes que je trouve voilà, plutôt très bien fait. Je suis artiste plasticienne. Moi, je réalise des sculptures avec Paul. C'est créer des volumes, des sculptures qui sortent un peu de notre imaginaire. Pour moi, ça représente travailler avec ses mains, construire les choses qu'on a dans la tête. C'est moins un métier qu'une sorte de vocation ou d'envie, en fait. Je pense que je pourrais pas faire autre chose. On a la chance d'être 2, donc on peut facilement se répartir les tâches. Paul, c'est lui qui dessine. On passe forcément par la maquette, par tout ce qu'il faut pour ensuite arriver au volume. Des vis là, et puis on va remettre celles qui sont là en remplaçant celles-là. Et l'autre, elle viendra se mettre dedans, je pense. Ça va être une mâchoire de monstre. Ce sera suspendu sur des poutres en métal. Il faut que ça tienne parce que sinon les gens seront écrasés. Quoi. Enfin, là, ils n'étaient pas parallèles avant. Là, ils sont parallèles. Ok.
Être artiste, je pense que c'est une question d'intuition. Il faut de la persévérance. Être réactif et savoir adapter ce qu'on propose, faire en sorte que ce soit le plus impressionnant possible. Comment l'inspiration, ça vient aussi de ce qu'on voit tout le temps dans la rue. On est toujours en fait dans un processus de réflexion. C'est difficile, mais quand on arrive à quelque chose et qu'on trouve que ça marche, oui, c'est très satisfaisant. On a été exposé dans des vitrines ou alors dans des expositions collectives avec d'autres artistes qui peuvent animer des objets, faire de la performance, faire de la projection numérique. Quand on peut en vivre et gagner de l'argent avec, on saisit l'occasion et on fait en sorte que ça marche. Mais à côté de ça, on veut d'abord être libre de toute contrainte financière. Donc moi, à côté de ça, je travaille en freelance en tant que graphiste. On n'a pas de patron et on doit tout seul aussi se débrouiller pour trouver des subventions. Et il va bien falloir les vendre, ces pièces. Un conseil que moi j'aurais, c'est peut-être aussi de savoir ce que c'est que la réalité d'être artiste. C'est-à-dire que c'est loin d'être du showbiz, de la gloire. C'est aussi beaucoup de remise en question, beaucoup de vrai travail. En fait, si c'est pas un métier, c'est du travail. Et donc voilà pour cette petite vidéo à nouveau que je trouve très bien faite sur le métier d'artiste plasticien. Donc vous voyez, hein, par exemple, comparé au métier de designer graphique, on est dans les deux cas dans des gens qui sont créatifs, qui inventent des formes, qui inventent un univers personnel. Mais voilà, le designer graphique, il est dans une relation de commande avec un client. Et bien sûr, c'est dans une relation d'échange que va émerger voilà, la production du designer graphique, hein, qui répond à la commande d'un client. Alors que l'artiste, finalement, le plasticien, lui, se porte commande à lui-même. C'est lui qui va créer son propre sujet de travail et par la suite, c'est cette production plastique qu'il va vendre à des institutions publiques, à des collectionneurs privés, qu'il va exposer dans des centres d'art, des musées, qu'il va poursuivre dans des résidences en France, à l'international. Donc voilà, entre les designers graphiques et les artistes, il y a évidemment beaucoup de similitudes et il y a un peu cette différence, c'est par rapport à la notion de commande, soit passée par une personne extérieure, ou soit finalement que l'artiste, lui, se passe à lui-même. Et dernière chose hein, concernant l'option art et ses débouchés professionnels. Alors, bien sûr, tous les étudiants de notre école diplômée ne deviennent pas forcément artistes eux-mêmes, mais on observe que beaucoup d'entre eux vont évoluer dans le champ de l'art culture de façon large, hein, puisqu'il y a aussi beaucoup de métiers qui sont liés au champ artistique, que ce soit les métiers de la médiation culturelle, de la communication, les métiers bien sûr de l'enseignement artistique, les métiers aussi de la technique. Voilà, on retrouve également beaucoup de nos diplômés de l'option art dans ces professions. Maintenant que je vous ai présenté voilà, rapidement les contenus de formation, ces débouchés professionnels, eh bien, on revient au début, c'est-à-dire comment fait-on pour rentrer dans une école d'art, et notamment dans notre école à Caen. Donc, l'admission en première année d'études, comme vous pouvez voir sur notre site internet, elle s'effectue sur concours d'entrée. Et elle se fait directement sur notre site internet et non pas via la plateforme Parcoursup. Ça, ce sera à partir de l'année prochaine. Donc pour passer le concours d'entrée, on peut être élève de terminale, le passer et l'admission en première année sera ensuite validée par l'obtention du baccalauréat. Pour s'inscrire, c'est tout simple. En fait, il y aura à partir du 20 janvier et ceci jusqu'au 18 mars sur notre site internet un formulaire administratif que vous devrez remplir. Donc on ne vous demandera pas de lettre de motivation, on ne vous demandera pas de bulletin de notes, puisque ce qui compte, c'est en fait
le concours d'entrée et les épreuves que vous devrez réaliser. Donc une fois que vous aurez fait cette procédure d'inscription administrative et que vous aurez réglé les 35 € de frais d'inscription au concours, eh bien vous serez amené à passer les épreuves d'admission qui auront lieu les 12 et 13 avril. Donc ces épreuves, elles sont au nombre de 4, comme dans toutes les écoles supérieures d'art et de design sous tutelle du ministère de la Culture, donc comme vous pouvez le voir ici. Voilà, l'épreuve la plus importante, un entretien avec un jury d'enseignants durant lequel, donc un entretien d'environ 20 minutes, durant lequel vous venez avec un dossier de travaux artistiques personnels, donc voilà, à la fois des travaux finis, que ce soit du dessin, que ce soit de la peinture, que ce soit de la vidéo, que ce soit du son. Mais également, vous pouvez tout à fait amener, et c'est d'ailleurs très apprécié par les enseignants généralement, des carnets de croquis, des carnets de recherche pour montrer le travail en cours, pour montrer en fait que eh bien, vous pratiquez tout simplement les arts plastiques de façon quasi quotidienne parce que vous avez des choses à exprimer et que c'est par ce biais des arts plastiques que vous le faites. Vous avez également une épreuve plastique, donc c'est encore à confirmer, mais je pense qu'en fait le vendredi précédent, c'est 12 et 13 avril, eh bien nous mettrons en ligne sur notre site internet à la fois ce sujet de l'épreuve plastique que, comme pour l'épreuve écrite de culture générale et comme pour l'épreuve écrite d'anglais, vous pourrez réaliser chez vous en 72 heures et que vous apporterez ensuite à Caen le lundi 12, et c'est ensuite que vous passerez en présentiel l'entretien avec un jury d'enseignants le 12 ou le 13. Donc les résultats du concours d'entrée sont généralement très rapides, hein, donc j'imagine qu'à la fin du 12 avril, vous saurez si vous êtes sur liste principale ou sur liste complémentaire. Donc on prend environ une soixantaine d'étudiants de première année lors du concours. Vous pouvez, donc si vous êtes sur liste principale, vous aurez possibilité de vous inscrire directement à l'école. Si vous êtes sur liste complémentaire, donc cela signifie que voilà, les enseignants estiment que vous avez tout à fait votre place dans votre école. Mais voilà, malheureusement, comme il y a un nombre de places limité, il y a cet ordre de classement qui a été mis en place. Mais néanmoins, cela signifie que vous avez toutes vos chances aussi d'être appelé, puisque au fur et à mesure que les résultats des différents concours ou des résultats que la plateforme Parcoursup donne ces résultats aux candidats, on peut avoir un certain nombre de désistements et qui nous amène à appeler sur des candidats qui sont inscrits sur liste complémentaire. À titre d'information, on a généralement on tourne autour de 300 candidats au concours d'entrée. Donc, je vous disais une soixantaine de places en première année d'études, et il n'est pas rare qu'on aille jusqu'à 90 en liste complémentaire. Donc, on a un taux de réussite au concours qui est de l'ordre de 30-40%. Donc voilà, il ne faut pas partir perdant. Si vous êtes intéressé pour vous inscrire à ce concours, on vous recommande très chaleureusement de consulter les annales des concours d'entrée des années précédentes, hein, qui vous donnent des exemples de sujets. Et puis pour les années 2018 et 2019, nous avions rédigé des rapports du jury qui vous donnent un certain nombre de conseils, de remarques que les enseignants ont pu faire lors des différents concours d'entrée. Et voilà, c'est une source d'informations très, je pense, intéressante pour des futurs candidats en concours d'entrée en première année d'études. Si malheureusement, parce que voilà, vous êtes en terminale, vous avez bien sûr beaucoup déjà de travail pour le bac si vous ne vous sentez pas prêt, ou si tout simplement vous échouez au concours, ce qui peut arriver et ce qui n'est pas dramatique, ça arrive à beaucoup de gens bien. Sachez qu'il existe des classes préparatoires qui, l'année suivant le bac, proposent à leurs élèves de passer une année à préparer ces concours, voilà,
optimiser les chances des réussites des candidats. Donc ce n'est pas du tout obligatoire. Il n'est pas obligatoire d'avoir suivi une classe préparatoire pour réussir le concours d'entrée, mais on vous recommande d'ailleurs généralement, si vous êtes très motivé pour entrer dans une école d'art, à la fois de passer des concours d'entrée et de vous inscrire dans une classe prépa au cas où. Mais en tout cas, sachez que ces classes préparatoires existent. Il existe des classes prépa privées, il existe des classes prépa publiques. Les classes préparatoires publiques sont regroupées notamment sur ce site de l'Association nationale des prépas publiques. Et vous pourrez notamment voir qu'il y a une classe préparatoire à Cherbourg, et c'est celle qui est proposée par notre école. Donc cette classe préparatoire, comme les autres classes préparatoires, elle a, je vous le disais tout à l'heure, pour but de vous préparer, d'optimiser vos chances, de réussir les concours d'entrée des différentes écoles d'art. Sur Cherbourg, donc, elle regroupe environ 35 élèves, qui est encadrée par une équipe d'une dizaine d'étudiants. Et donc, vous allez avoir des cours théoriques, des cours pratiques, beaucoup de sorties culturelles, beaucoup d'apports culturels qui vont vous permettre finalement d'acquérir un certain nombre de culture générale artistique, de développer votre pratique technique et puis de commencer à développer vous-même un travail personnel et donc de vous donner tous les atouts pour réussir un ou plusieurs concours d'entrée des écoles d'art, sachant aussi que quelque chose qui est très important dans cette classe préparatoire dont je vous fais défiler actuellement quelques images, c'est qu'elle a aussi pour vocation de vous laisser une année finalement aussi de réflexion sur votre orientation et de peut-être vous dire que vous allez postuler à telle ou telle école puisqu'elle a telle ou telle option ou mention d'études. On a également la chance d'avoir un réseau d'une centaine d'anciens élèves de notre classe prépa qui sont actuellement dans les écoles d'art et donc qui peuvent donner un certain nombre de conseils aux élèves, plus bien sûr du suivi individualisé de concours et d'orientation par nos enseignants. Donc voilà, la classe prépa avec un emploi du temps très dense. Là, on est vraiment sur une formation intensive de début septembre jusqu'à début avril, puisqu'après c'est le début des concours d'entrée, où là vous avez une trentaine d'heures de cours en présentiel par semaine pour préparer au mieux ces concours. Sachez que sur le site de Cherbourg, donc notre site de Cherbourg est situé dans l'espace René Lebas, où il y a 240 logements étudiants qui appartiennent à la société des HLM du Cotentin. Et donc, vous avez possibilité de loger sur place à des tarifs tout à fait raisonnables. Et on a beaucoup de nos élèves de prépa qui logent là-bas, qui donc sont dans une ambiance vraiment campus et qui peut se prêter très bien à cette année intensive de préparation au concours. Pour finir, un petit mot pour vous dire que pour s'inscrire à cette classe préparatoire, donc de nouveau, on ne passe pas par Parcoursup, mais directement par le site internet de l'école. Là, il n'y a pas de frais d'inscription à l'épreuve d'admission. Donc, vous pourrez cette année vous inscrire du 20 janvier au 19 avril et que vous pourrez... Donc, en fait, oui, voilà, l'idée, c'est que vous aurez les résultats du concours d'entrée de notre école. Et si malheureusement il est négatif, vous pourrez encore vous inscrire en classe prépa et que les entretiens auront lieu les 22 et 23 avril. Donc là, pour la classe préparatoire, on est bien uniquement sur un entretien avec un jury d'enseignants où cette fois-ci, à nouveau, vous vous présentez avec un portfolio de travaux personnels. Comme pour l'admission en première année d'études, on a un rapport du jury qu'on vous conseille chaleureusement de consulter pour préparer au mieux cette épreuve d'admission. Et donc voilà, pour cette présentation rapide de notre
classe préparatoire, juste un dernier mot, puisque j'ai oublié de le mentionner, mais c'est quelque chose d'important. Les droits d'inscription en classe préparatoire s'élèvent à un peu plus de 600 € par an. Pour l'enseignement supérieur, hein, notamment pour la première année d'études, c'est un petit peu moins coûteux, on est à peu près à 550 € par an pour les étudiants non boursiers et à 350 € pour les étudiants boursiers de l'enseignement supérieur. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette présentation dans le cadre des journées du lycéen. Merci pour votre attention, pour celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout. De nouveau, on espère vous retrouver voilà, à l'occasion de notre journée porte ouverte le 6 février à Caen et à Cherbourg en présentiel si cela est possible. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Portez-vous bien.